Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Runeborn, ou plutôt redécouvrir puisque c'est un jeu qu'on a découvert il y a déjà plusieurs mois de ça, mais à l'occasion du Steam Festival, il y a une nouvelle démo qui est présente sur le store. Et d'ailleurs par rapport à ça, en partenariat avec les développeurs, on a un petit concours à faire où on a des clés à vous faire gagner. Donc comment ça se passe? Pour y participer, vous rejoignez mon Discord, le lien est dans la description, et il y aura un channel Runeborn où vous pourrez poster votre high score sur la démo du jeu. Et d'ici la semaine prochaine, donc le mardi 17, on va sélectionner les 3 personnes qui ont le plus haut high score et vous recevrez votre clé pour la version définitive de Runeborn qui doit sortir d'ici la fin de l'année. Donc, si ça vous intéresse, regardez la game, vous verrez ce qu'il faut pas faire, puisque je pense pas que je ferai un build qui serait susceptible de gagner une clé, et vous aurez ce qu'il faut pour jouer une fois que le jeu sortira. Runeborn, qu'est-ce que c'est? C'est un drafting roguelike avec une présentation vraiment très léchée. Hein. Visuellement, c'est ouf en comparaison à tout ce qui existe comme drafting roguelike sur le marché. Et je pense que ça va être le meilleur jeu pour démarrer ce genre si vous avez jamais joué à Luck Beyond Lore, si vous avez jamais joué à Endgame of Devil et tout ça. Je pense que ce jeu a moyen... il a le potentiel pour devenir la future référence en fait pour ce genre. Bienvenue Runeborn, je suis le Runebook. Je suis ici pour vous aider à vaincre les forces de Malakar. Ce slime est l'un de ses mignons. Je vais vous apprendre à le vaincre en utilisant la magie runique. Ce sont des runes. Passez la souris dessus pour voir combien de dégâts elles infligent. Donc, les runes de glace font 12, les runes sombres font 10, les runes de foudre font 16... 14 pour le feu et 18 pour la terre. Donc les base damage... Oh, 20 pour la lumière. Donc les base damage de la lumière sont les plus élevés. C'est quoi? Lumière, terre, foudre, glace... Non. Lumière, terre, feu, foudre, glace, sombre. Donc ça en fait, c'est quoi? C'est une slot machine. Et en fonction des combinaisons qu'on va pouvoir faire, on fera des dégâts. Les runes correspondent de gauche à droite le long des lignes de sort. Les correspondances commencent à partir de la première colonne. Bon, la traduction est borderline. Passez la souris sur mes signettes pour voir chaque ligne de sort. Donc vous voyez, on a plusieurs lignes possibles. Et notre objectif, en fait, ça va être sur une de ces lignes de sort, d'aligner le plus de runes de la même famille pour pouvoir avancer et faire des dégâts, si je me rappelle bien. Vous pouvez tenir jusqu'à 8 runes à la fois pour les verrouiller en place. Maintenez ces 2 runes et appuyez sur le bouton lancer. N'oubliez pas que les matchs doivent commencer à partir de la première colonne. Donc, là vous voyez, hop, on lock 2 runes. Et on roll. Et donc ces 2 runes, elles restent, on fait notre roll, et là ça lance le spell. Et donc on n'a eu aucune ligne, à part celle-là où on a vu ces 2 qui se suivent. Donc nos dégâts sont très limités. L'objectif c'est de faire des lignes complètes de spell en allant de la gauche vers la droite. Utilisez le bouton d'aide pour trouver plus d'informations telles que dégâts et multi-bonus pour les tailles de match. Et si on maintenant d'obtenir un 5 d'affilée, maintenez ces 4 runes et appuyez sur le bouton méditer. Et c'est là que ça devient fun. Donc méditer, ce que ça nous permet de faire, c'est de roll. En fait, c'est un roll supplémentaire. Un roll qui n'est pas validé. Ouah, maintenant, maintenez cette nouvelle rune pour créer un 5 d'affilée. Boum. Regardez, tenez ces 3 runes pour un autre 5 d'affilée sur la ligne de sort 4. Boum. Appuyez maintenant sur le bouton lancer, faites-le exploser. Donc là, en méditant, on a pu roll la machine une fois de plus, sans valider ce qu'il y a eu, lock ce qu'on a besoin de lock, et on va le lancer une dernière fois pour valider. Si ça se trouve, on aurait pu récupérer 2 autres foudres et avoir une bonne ligne ici. Bien que on ne connaît pas encore la composition totale de la machine, mais ça va venir. Donc on a tué le slime, on a un recap, donc lancer reste, on a des golds en plus, récompense de niveau des golds, intérêt obtenu des golds, boum. Et les différents dégâts que l'on fait nous donnent les dégâts totaux qu'on a réalisés, mais j'imagine que ça fait aussi partie de notre scoring, qui sera important pour que vous puissiez gagner une clé. En cas de victoire, j'invoquerai un gardien. Dépensez vos pièces dans leur boutique pour devenir plus fort. Ce trinket multipliera votre multi tant que vous remplissez sa condition. Achetez-le.
multiplicateur fois 1,5 pour les matchs de 2 ou plus. Pour les combinaisons de 2 ou plus. Il vous reste encore des pièces. Achetez aussi ce bijou. Il inflige dégâts et multi à chaque ligne de sort. Franchement, je pense que ça... On va repasser en anglais parce que la traduction est vraiment bof. Les bibelots s'activent de haut en bas. Échangez ces deux pour augmenter vos dégâts. Ouais, donc tu gagnes les base damage en premier et ensuite tu appliques le multiplicateur classique, un petit peu... Donc en fait on mélange un petit peu le fonctionnement de l'application des cartes. Si vous avez joué à Balatro, l'importance du positionnement des jokers pour le calcul de vos dégâts, on a un peu un système comme ça mais de haut en bas. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 biboulots à la fois, glisser, déposer pour vendre si vous avez besoin de plus d'espace. Ça devrait être tout ce dont vous avez besoin pour l'instant. Retournons là-bas et voyons ce qui nous attend. Il y a de nombreux chemins sur notre chemin vers Malakar. Étudiez vos ennemis avant de vous précipiter dans la bataille. Donc là, on choisit notre prochain ennemi. Vous pouvez vérifier la progression de ici en survolant le numéro de niveau en haut de l'écran en appuyant sur Tab. Vous découvrirez de nouvelles informations sur vos ennemis en les combattant. Pour l'instant, combattons ce cultiste. Invoquez un faites défiler au début du combat. Les capacités ennemies ne sont pas toutes mauvaises. Lorsque vous combattez un cultiste, vous obtenez un parchemin. Les parchemins sont des objets consommables. Celui-ci change les runes en différents éléments. Utilisez-le maintenant. Transformation jusqu'à 2 runes dans le prochain élément. Donc on devra avoir une roue des éléments. En quelque part. Voilà. Transformer jusqu'à 2 runes. On sélectionne ces 2 runes de feu pour les transformer en runes de foudre. Boum, boum. On fait ça, on récupère une ligne. Change les runes affecte plus que ce que vous voyez actuellement. Allez dans votre inventaire pour y jeter un œil. Effectivement, chaque colonne possède son propre inventaire de runes qu'elle extrait lorsqu'elles sont relancées. Ils commencent tous de la même manière, mais vous pouvez utiliser des parchemins à améliorer votre chance de voir un élément. Déplacez les colonnes vers le haut et vers le bas pour vous familiariser avec vos runes. Ouais, vraiment, la trad est horrible. Attendez, c'est possible de la changer depuis ici? Je pense pas, malheureusement. Donc on va devoir jouer avec ça. Ne jouez pas aux jeux en français. Alors, donc ce que je vous disais par rapport à la composition du runebook, c'est que donc ici, on voit les colonnes. Okay. Et donc dans les colonnes, on voit quelles runes peuvent roll à l'intérieur d'une dite colonne. Et donc, on a modifié la composition de je sais plus quelle colonne. De celle-là et celle-là. Et du coup, dans la première colonne, on a 4 foudres et 2 rouges. 4 foudres et 2 rouges. Alors que normalement, c'est assez équilibré. On a 3 de chaque et un sauvage et un joker. Donc c'est assez important. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer nos builds et aller s'orienter vers une famille ou une autre. Il est important de noter que les méditations se réinitialisent après avoir vaincu un élite, tous les 3 niveaux. Utilisez-les judicieusement. Très bien, Runeborn. Maintenant, utilise tout ce que je t'ai appris pour vaincre ce cultiste. Ok. Du coup, on va lock ça. Ici, on a toujours du... On a une bonne chance d'avoir du... Une bonne chance. On a des chances un peu équivalentes d'avoir de la foudre. Je pense qu'on peut juste lock ça et lancer. On a eu de la chatte. Et ça suffit amplement. Pas besoin d'utiliser de méditation. Un truc qui va prendre un peu de temps dans ce jeu, c'est réussir à comprendre genre tes base damage, tu vois. Est-ce que là j'ai assez de dégâts? C'est ça la question qui est importante pour avancer dans la maîtrise du jeu. Et c'est ça qui va prendre un peu de temps. Bienvenue dans la boutique de parchemins. Les parchemins sont des consommables avec une large gamme d'effets qui changent la donne. Ajouter une aura temporelle à une rune. Pardon. Aura. Déclencher cette rune à nouveau, y compris les effets de bibelot. Entoure une rune et fournit un effet spécial. Donc du coup je sais pas ce que c'est l'aura temporelle. Ajoute or amulette jusqu'à 2 runes. Amulette en or, plus une pièce lorsque déclenchement. Amulette s'attache à une rune pour fournir un effet spécial.
Ajoute Divine Amulet jusqu'à 2 runes. Amulette divine, 20% de chance d'ajouter plus 20 de multi. S'attache à une rune. Ok. Donc en fait, les amulettes, ce sont des... genre des affixes qu'on va poser sur des runes, de ce que je comprends. Et ça déclenche une rune à nouveau. Y compris les effets de bibelot. Alors, je pense qu'on va prendre ça. Sera approvisionné, c'est le reroulage. Et on peut utiliser là? Ouais, on peut utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va buffer ces 2 runes électriques. Et je pense qu'on va commencer à partir sur un build autour de la foudre. Rencontre d'élite. Vipra, c'est j'ai une rune dans la première colonne pour chaque lancer ou un truc inconnu. Et on va... Le shop qu'on a après, c'est la bonté de la montagne. J'aime bien la tête de ce monstre. Impossible d'utiliser méditation. Nice. Il va peut-être nous mettre une fessée alors. Ok. Première chose, en fait, dès qu'on peut, on va toujours lock. Ah, une wildcard. On a un début ici, mais ça s'arrête là malheureusement. Mais ça va, on a 5 lancés, c'est large, honnêtement. Cette ligne, c'est pas trop mal. Et le reste, on va roll. Oh, quasiment une ligne naturelle. Ça aurait été stylé de win sur ça, mais je pense pas. Je pense pas qu'on on fera des lignes complètes gratos tous les jours. Mais bon. En tout cas, on peut voir du coup que la méditation n'est pas quelque chose qui est obligatoire, surtout early. Donc les gaspiller n'est pas forcément utile. Maintenant, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser vos méditations contre un élite, puisque comme ils nous l'ont dit auparavant, les méditations sont refresh quand vous fightez l'élite. Mais bon, là on pouvait juste pas le faire. Et je disais qu'on n'aurait sûrement pas eu de ligne, et on a eu une ligne naturelle. Juste après, choisissez la rune 1. Ajoutez à votre inventaire de runes. Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter? On peut rajouter un blanc. Une rune de lumière. Et où j'ai envie d'aller du coup? Un truc auquel il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Donc, il y a combien de runes dans une colonne? 1, 2, 3, 4. 16 et 3, 18. 16 et 3, 19, pardon. Il y a 4 packs de 4 en fait. 4, 4, 4, 4 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? On va en ajouter une ici. Quoique, on va en ajouter une au début, je pense. Encore que là, j'ai l'impression qu'il y a une jaune en plus. Je sais pas du tout, en fait. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai l'impression que, genre, biaiser ta première colonne, c'est sûrement la meilleure chose, puisque toutes tes combinaisons doivent démarrer par la gauche. Mais en fait, en réalité, vu que tu dois faire des lignes complètes pour maximiser tes dégâts, il faudrait réussir à modifier l'intégralité des colonnes pour vraiment faire beaucoup de damage. Je sais pas trop, tiens, comment réfléchir au problème. C'est assez intéressant. Alors, la montée de la montagne. Antimateur amulette. Plus un multiplicateur pour chaque rune visible qui n'a pas d'amulette. C'est bien ça. Pour le début, c'est pas mal. 15 de dégâts et 3 multiplicateurs lorsque les runes de feu sont enclenchées. Choisissez 2 des 5 parchemins. On va prendre ça. On va mettre ça là. Et 15 de dégâts et 3 de multiplicateurs. Les runes de feu sont déclenchées pour 2 gold. Ouais. Invoque un parchemin. Ajoute un esprit aura. 30% de chance d'ajouter une gemme aléatoire, un bijou aléatoire.
Oh, vraiment, c'est horrible. Invoque une copie générique par chemin utilisé, ça c'est bien. Et détruire jusqu'à 2 runes, ça c'est bien. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est... On a dit que on pouvait détruire des runes. Donc, ce que je veux, c'est supprimer du bleu. Et là, je vais encore... supprimer des trucs dont je ne veux pas. Et je pense que c'est ça l'enjeu en fait. La mimique invoque un fait défilé au début du combat. La montée de la montagne retourne chez lui. Sauvage rune seulement associé avec d'autres sauvages runes. Ok, fair enough. Tu peux utiliser tes wildcards que avec d'autres wildcards. Pas ultra galère à mon sens. On va lock ça. À méditer. On va lock ça au cas où. Ok. Je pense qu'on va juste roll. Encore que, il n'y a jamais vraiment de raison de pas bloquer des runes, si je ne dis pas de bêtises. Puisque dans tous les cas, tu peux maintenir tes démarrages en fait. Alors que tu vois, faire un truc comme ça a vraiment pas de sens. Sauf si tu veux aller faire quelque chose de big, mais... Là, j'ai l'impression que j'ai plus envie de rien faire et lancer que de gamble, utiliser une méditation, un truc comme ça. L'ennemi a tellement pas d'HP de toute façon qu'il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Peut-être même que ma première méditation était de trop. Non, ouais, 16 000 damage, c'est vraiment pas grand chose en fait. Alors, les runes grandissent de plus 5 dégâts de base après avoir été déclenchées. Je vais essayer un des 3 bibelots. Alors, ça va me coûter 9. Plus 20 dégâts. Plus 4 de multi. Plus 15 dégâts et 3 de multiplicateur lorsque les runes de glace sont déclenchées. Plus 50 dégâts pour les matchs de 2 ou plus. Plus 15 dégâts et 3 de multiplicateur lorsque les runes de terre sont déclenchées. On va prendre ça. On va vendre ça. Bim. Pas besoin d'un roll. Alors, aucune capa. Désactiver les lignes. Briseur de runes. On prend. Donc on a perdu 2 lignes de sort, hein, ce qui est pas négligeable. Les lignes 4 et 5, c'est le V et la ligne du bas, c'est ça? Non, ce sont les deux V. Le V comme ça et le V de bas en haut. Alors. On n'a rien de fou. On va juste lock ça. On va roll. Ok. Ensuite, est-ce qu'on veut aller sur de l'éclair? Une question que je me pose, c'est, je pense pas, hein, mais a priori, il n'y a rien qui me force à rechoper du blanc. Enfin, il n'y a rien qui m'empêche de récupérer les mêmes runes
Si elles sont déjà sorties. Hein. Donc on a très peu de contrôle en vrai sur la machine. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je pense qu'on va juste faire ça. Et méditer. Oh, ça en prend. Et on... Merde. J'ai oublié de cliquer sur la dernière. RIP. Bon, ça tue, mais c'était un misplay. J'étais sûr d'avoir cliqué pourtant. My bad. Alors... Ok, 12 pièces gagnées. Alors, petite chose, je crois pas qu'on nous ait expliqué qu'on ait moyen d'accélérer la vitesse de résolution de la machine, du runbook, pardon. Mais bon. Alors, le buzzer de rune, il coûte combien? La première est gratuite. 3 pour la seconde. 6 pour la next. J'ai pas besoin de rouge. On est pas mal. Donc maintenant, on a tout. On a un rouge, plus de sombre à gauche. Ok. Donc on démarre, on commence à avoir une petite orientation. J'ai le nom dans la première colonne pour chaque lancer. Non. On va aller voir Guncore en élite. HP considérablement augmenté. 72 000, c'est pas mal. Hein. On a peut-être vu plus gros que notre ventre. Mais ça devrait aller. On lock ça. Et on médite. On lock ça. J'ai pas envie de gamble de fou. On médite. On peut lock que 8 trucs. Donc déjà, on peut récupérer cette ligne. On peut récupérer cette ligne. Ici, on s'en fiche. Potentiellement, on peut lock celle-là et faire quelque chose là. Et c'est pas mal déjà. RIP. « 19K, ok. Ensuite, un petit départ correct. Un peu de chance ici, pas trop. Au final, on a quasiment fait autant de damage avec pas du tout la même ligne. Waouh, ça c'est pas mal. Ça aussi, ça aussi. Le reste, ça vaut peut-être le coup de méditer. x2. Nice. Nice. Plusieurs jolis débuts de ligne. Pas énormément plus de damage, hein, mais quand même suffisamment. Il nous reste 2 lancers. Ça, on peut lock. C'est pas trop mal, ça devrait tuer ça, non? Ouais, ça tue. Ça tue, ça tue. Pas dégueu. Qu'est-ce qu'on débloque?
de lumière, amulette arcanique, plus 30 de dégâts, 20% de chance d'ajouter 20 de multi. 25% de chance de détruire la rune, mais x2 multi. Ok. On va partir sur ça. Ici, on a déjà 4 blancs, enfin 4 de lumière. 3 de lumière. On va setup le start. Ajoute psionique amulette. Pas 1,50. Je crois que j'ai un truc. Chaque invisible qui n'a pas d'amulette est nerfé, hein, c'est ça. Un multi fois 1 sec, c'est pas mal. 3 rares gratuits lorsque vous entrez dans une boutique. Ça, c'est fort aussi. Je sais une des 3 runes pour 4. Alors déjà, on va acheter ça. Ajouter une amulette psionique sur... Enfin, sur rien de tout ça. On va attendre d'être à un moment où on va bloquer quelque chose. Les réassorts ou une des runes gratos. Une rune gratos. Aura temporelle. Déclenche cette rune à nouveau. Y compris les bibelots. Ok. Est-ce qu'on prend les réassorts je pense pas. On garde notre gold. Bib Seigneur de la Honte, c'est le boss? Let's go. 64k. Bavoir Seigneur de la Honte. Je dégouline de honte et de quelques autres choses. Alors. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On peut lock ça et méditer. Ok. Ça, c'est un bon départ en vrai. Ça aussi. Et pour rappel, à gauche, on a 4 de foudre aussi. Hein. Donc je pense que méditer ici, c'est la bonne chose à faire. Boum. On peut reméditer. Aïe. La ligne du milieu, c'est celle qui vaut le plus en fait. Elle a les plus gros base damage, les plus gros multipliers. Donc ça, c'est une grosse ligne. Et... Ah, on aimerait bien bloquer ça, hein, malheureusement, mais on peut pas. Ça, c'est du gambling de Fada. Hein. C'est du gambling de Fada, parce qu'en fait... Ça sert à rien, ça sert à rien. Ok, ça sert à rien. On n'a pas le start, ok? Donc, est-ce qu'on lance comme ça? Ah, les choix, les choix. Je pense qu'on lance comme ça. Tellement pas de luck. Mais en même temps, c'est du gambling de fou, là, ce que je fais. C'est pas du tout comme ça que je devrais aborder le truc. Ça sert à rien d'autant gamble sur le fait de... J'ai pas encore assez le contrôle de la colonne pour me dire, ouais, garanti, je vais avoir telle ou telle couleur qui va sortir. C'est pas vrai. Alors que par contre, méditer pour le start, c'est plutôt pas bête, je pense. Genre faire ça là, c'est pas naze. Encore que... Encore que... Hein. Ça se trouve, la seule chose à faire réellement, c'est de lock des trucs qui sont garantis tout le temps. Genre ça. Ajoute annulation aura ou rune sur les endroits ciblés. Ok, fair enough. Pas dangereux.
Pas un problème surtout. Ça c'est pas mal. Ça va piquer. Et on a tué le boss. Nice. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on tue le boss d'un acte? On gagne un nouveau bibelot, x4 multi pour les matchs de 5. Lorsque le match contient une rune des ténèbres, associez toutes les runes des ténèbres dans la ligne de sort. Foudre et terre comptent comme les deux éléments. Ouh, ça on prend. Ça on prend parce que là, ça change tout. 225 dégâts pour les matchs de 5, plus 15 dégâts et 3 multiplicateurs lorsque les runes de mur sont déclenchées. Ouais, pas ouf. Ça c'est un des 3 parchemins interdits. On va essayer des runes. Donne-moi une rune déjà. On a dit que terre c'est foudre. Terre égale foudre. Ajouter une amulet aléatoire quand c'est chaque rune visible en un seul élément aléatoire. What? Ajouter 2 copies exactes d'une rune à son inventaire de colonne. What? Ok. On commence à... Là, on commence à avoir un build. Ok? Parce que donc là, ici, ça veut dire que techniquement, on a 8 terres et 8 foudres. Ici, on a 9 terres et 9 foudres. C'est pas mal. Là, ça commence à être pas mal. On va pas toucher à notre compo, à part ça. On va juste avancer. Chevalier possédé, briseur de runes. Le briseur de runes, ça m'intéresse. Tous les damages sont diminués. Aïe. Si on lock ça et qu'on médite, on a ça, on médite. Là, on roll, je pense. Pas mal. On a le V inversé, là. « 32K, pas dégueu. Ensuite, bah ça c'est pas mal du tout. On peut lock ça. Roll. Nice. On a un début de ligne en bas aussi, du coup. 3 quarts de V là. Yep. Il nous reste 3 lancers. Ça ne nous intéresse pas. On va juste roll. YOLO. On a la ligne servie au milieu avec les meilleurs dégâts. On dit merci. 24 000 au pif. Ça fait toujours plaisir. Nice. Alors. Il faut. On supprime des trucs. On prend le contrôle de la deuxième ligne, enfin de la deuxième colonne aussi là. Le cultiste, non. Quoique, hein. La montée de la montagne. Allez, le cultiste on connaît. Et il nous donne un... Il nous donne un... Ouais, il nous donne ça. Transformation jusqu'à 2 runes dans le prochain élément. Alors, comment ça fonctionne déjà? On peut transformer ça. Voilà. Petite ligne gratos.
Et on lance. Avoir un bonus sur les matchs de 5, ça sera important pour le build. Je pense que ça, c'est un gros multiplier. Il faudra aussi qu'on réfléchisse un petit peu mieux peut-être à la manière dont on applique nos bonus, mais normalement c'est fine, on récupère les base damage avant le multiplier, ce qui est la chose logique à faire. Ici on a des buts de V. Je pense qu'on peut roll. J'aurais pu garder la wildcard. On a récupéré la ligne 5. Ça fait pas des masses de damage non plus. Ensuite, ça c'est pas mal. On va méditer parce que c'est pas ouf. Ça c'est rien de fou non plus. Une dernière. Oh, ok. On va faire ça. On ajoute ça. Du multi. Et on lance. C'est correct. On arrive un petit peu plus loin sur nos lignes, notamment celle du bas. Il nous reste 2 lancers. Si on en fait des biens, alors, il faut qu'on fasse 30 000 en 2 lancers, ça devrait aller. Si nos lancers initiaux sont pas mal, on n'aura pas trop besoin de méditer. On va launch ici. C'est-à-dire on va launch et prier. Et au full on fait pas un truc pour rien. Et bon, prochain, on va être obligé de... Ah, quoique, prochain on va pas être obligé de méditer. Il faut faire 2000. C'est fine. C'est fine. C'est fine, c'est fine. On n'a pas envie de trop non plus. Hein. On va méditer une fois. Ouais. Ouais. Voilà. En fait, t'as toujours peur. Ah, c'est vraiment bien pensé parce que, en tout cas, quand tu débutes, comme je vous dis, l'enjeu, en fait, c'est, tu connais pas tes dégâts. Et vu que t'as pas un contrôle de folie sur le runebook, t'as pas forcément envie de trop laisser la RNG jouer. Donc tu veux consommer les méditations, mais si tu consommes les méditations, bah tu vas avoir un problème contre tes élites en fait. Parce que là, tu auras vraiment besoin des méditations et tu n'en auras plus. Toutes les combinaisons comptent pour une combinaison de plus. Quand tu fais un 3, tu fais un 5. Quand tu fais un 3, tu fais un 4, pardon. C'est pas mal. Mais c'est pas ce qu'on veut. Parchemin. Mort jusqu'à 2 dans l'élément précédent. C'est pas mal. J'aimerais bien acheter des babioles. Une transformation en un élément aléatoire au moment du lancement. Ah, super. Ça va nous mettre dedans. Je le sens. Ah non, mais c'est que pour les runes sauvages, donc ça va. Mais les runes sauvages, du coup, elles nous servent à rien. Quasiment. Ok. C'est fucked up. On va juste launch. Début de ligne ici. Je pense qu'il vaut mieux sur tes premières mains faire de la merde. Hein. Ah, on a perdu un verre. Shit happens.
Aïe aïe aïe, ça nous met dedans. Ça nous met dedans de fou de pas pouvoir compter sur les runes sauvages. On va méditer. Ok, pas mal. Ça c'est pas mal. Et on launch. On a un truc du V ici. Un truc de la ligne 1, un truc de la ligne 5. Des petits dégâts. Des petits dégâts, c'est pas mal. Il nous reste 3 lancers. C'est pas ouf, hein. Faut qu'on fasse 50k sur les 3 prochains lancers pour tuer. Et on a 2 méditations. Ça m'a l'air compliqué. Complicado cette histoire. Bruh. Vous avez vu les deux sauvages se transformer là? Ah là là, le seum. Le seum. Allez, donne-nous des vrais trucs là, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, ça c'est pas des vraies lignes. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et on va garder ça. On médite une fois. On roll ça et on lance. Et là on prie. On prie pour ça là. Je vais faire ça plutôt et on prie pour ça. Vert ou jaune, vert ou jaune. Nice. Nice. Là, je crois qu'on deal. Hein. Là, on deal. Il faut qu'on fasse 61. 61k. On a lancé. Non. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Oh. Ok, pause. Lame des cartes. Lame des cartes. Let's go. Alors, est-ce que ça va suffire? Je crois pas. Si? Donc la ligne 5. Non, ça suffit pas. À 2k près. À 2k 9 près. Putain. Et en fait, j'ai mal joué. Mais j'ai mal joué parce que j'ai pas utilisé mon parchemin. Avec mon parchemin, j'aurais très certainement pu récupérer quelques, quelques dégâts en plus, en fait. RIP. Donc on est mort. Oh. On voit qu'on avait fait une bien meilleure game la fois dernière. C'était du coup en janvier, on avait fait 200k. Mais voilà, vous avez vu une borne, donc à la fin on a un petit recap. Merci d'avoir joué à la démo. Tous les bulots que vous débloquerez dans la démo seront disponibles lorsque vous jouerez au jeu complet. Bam bam bam. On débloque des nouvelles babioles. Remplace cet objet par une babiole aléatoire lorsque l'ennemi est vaincu. 2 pièces par commun. Babiole que vous possédez, ok. Bon, surtout... non, quand vous allez jouer au jeu, surtout, mettez le jeu en anglais, les amis. Je pense que c'est super important. Nous, on va s'arrêter là. Runeborn, vraiment sympa. Vraiment sympa. Très bonne présentation. Des possibilités de build vraiment stylées. J'avais vu déjà quelques mecs faire des games et faire des combinaisons à des centaines de millions. Donc, vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment un mini % de ce que vous pouvez faire dans le jeu. Si ça vous intéresse de gagner une clé, n'oubliez pas, rejoignez le Discord, Channel Runeborn, postez votre high score sur la démo et si vous avez le meilleur score, ce sera avec plaisir que je vous enverrai votre clé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est le Steam NeoFest, donc il va y avoir tout un tas de démos sur la chaîne pendant la semaine et même un peu plus parce qu'il y a tellement de démos à tester. Je pense que ça va aller un peu plus loin que ça. Donc restez branchés et surtout rejoignez-nous sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_dozeur du mardi
au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Là, ça sera jusqu'à vendredi les records, puisque vendredi, nouvelle saison de PoE. Forcément, vous connaissez déjà l'histoire. Mais jusqu'à jeudi, on est à fond sur les démos du Steam NeoFest. Donc, rejoignez-nous. Et sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Peace.